Ma chérie, c'est comment? Qui est mort? Je me réveille en sursaut pleine de sueur. C'était quoi ce rêve? Une justification s'impose. C'est comment? Tu as tellement parlé de mort dans ton sommeil que je me suis senti obligé de te réveiller. Explique-moi. Ma sœur est morte. J'ai rêvé qu'on a failli nous tuer toutes les deux. Mais je me suis cachée en bas de l'eau. La prière m'a aidé à me cacher en bas de l'eau en respirant normalement. Pourtant elle n'a pas pu le faire. Sûrement tu as encore mal pour ce que ta sœur t'a fait. Maintenant tu la vois partout. Ma mère était là. Elle pleurait sa fille. Je n'ai rien pu faire. Elle est morte. Bref, on en reparle le matin. Le lendemain matin, je n'avais plus évoqué le sujet, c'était l'anniversaire de ma fille Elouen. Il fallait que je m'occupe de ça. Il fallait dire à toutes ses copines de venir, tu ne trouves pas? Mais si, elles arrivent. Je crois que leurs différents parents viendront les déposer ici. D'accord. Je vais dire à la femme de mon père aussi, si les enfants peuvent venir s'amuser. C'est de leur âge. Elles ont respectivement 14 ans et 12 ans. La dernière a presque l'âge de Elwen si je comprends bien alors. Dans tous les cas, appelle, j'irai les chercher. D'accord, merci chérie. J'avais tout fait. Elouen m'avait aidé avec des petites choses. Toutes les deux sommes sorties pour acheter le gâteau d'anniversaire. Elle était tellement heureuse. Tata, tu sais que depuis que maman est morte, ça fait 3 ans je n'ai plus fêté mon anniversaire. Car elle le faisait toujours pour moi. J'avais même déjà oublié qu'on fête les anniversaires. T'inquiète, chaque fois qu'il y aura quelque chose à faire, je le ferai, ne doute pas, tu as ma parole. Tata, tu as des enfants? Non, pas encore. D'accord, donc nous sommes tes premiers enfants alors. Si vous le voulez, bien sûr, je serai très ravie. Ok maman. Cette magnifique journée était passée, j'avais même complètement oublié le rêve. Ma vie devenait rose, je vivais mon bonheur. J'avais 2 magnifiques filles. Mon fiancé avait demandé ma main à mon père. Mon père avait accordé. 1 an plus tard, je me suis mariée à l'église. Et de nouveau j'étais enceinte. Cette grossesse-là, j'avais tellement peur de perdre le bébé et de briser le bonheur que Kevin m'apportait. Je me faisais suivre par 2 médecins dans 2 hôpitaux différents. Je voulais avoir 2 avis sur la position de mon enfant dans mon ventre. J'étais déjà à 5 mois de grossesse. Un soir, j'étais avec mes filles, on revisait les leçons. Puis je reçois un message venant du plus 237. Déjà, je n'avais pas remarqué le numéro. Mais vu le contenu, j'ai imaginé que c'était ma sœur. Le message disait: Voilà exactement ce qu'elle avait écrit. Pas de bonsoir ni de bonjour, pas de non. Je me suis assis, j'ai longtemps réfléchi sur ce message. Je l'ai immédiatement envoyé à 2 personnes, mon père et ma tante, la femme de mon oncle. Automatiquement ma tante m'appelle. Mais qui lui a donné mon numéro? Honnêtement, je ne sais pas. Ta sœur était ici la semaine passée, toute désespérée et apeurée. Je ne sais vraiment pas ce qui se passait dans sa vie. Elle ne savait pas que tu avais voyagé. Je lui ai tout simplement dit que tu n'es plus chez moi, tu as voyagé. Elle m'a demandé ton contact. J'avais refusé de lui donner. Donc je ne sais pas comment elle l'a eu. Moi-même je ne sais pas. Toi-même lis son message. Je ne comprends rien. Elle a voulu le mariage, qu'elle reste alors là-bas. Je te dis, maintenant que je suis avec Kevin, je ne veux pas les problèmes. Je suis en paix. Vraiment ma fille, et tu es enceinte. Pardon, reste tranquille. Quand je finis avec ma tante, je reçois un autre message, où le même numéro dit:
Jusqu'ici je n'avais pas répondu, je me disais que et si c'était le piège. Je ne les voulais plus dans ma vie. J'avais toujours envoyé ce message à papa. C'est 2 heures après qu'il m'appelle. C'est quoi ces messages? Ils viennent de qui? Honnêtement je ne sais pas. Mais je me dis que c'est Jocelyne qui m'écrit. Mais je ne comprends pas qui lui a donné mon numéro. C'est simple, sûrement chez tes cousines. Je ne crois pas avec ce qu'elle m'a fait, tout le monde est au courant de ça. Il faut éviter tout ça. J'avais passé la soirée en essayant de comprendre ces différents messages. Si je comprends bien, Boris était réellement mauvais, un bandit comme Jocelyne l'appelait souvent. Jusqu'à je lui disais de me laisser avec mon bandit. Pas seulement un bandit, mais un sectaire. J'avais perdu mon bébé, il faisait semblant de pleurer, pourtant il avait vendu mon bébé dans le ventre. Il s'est juste servi des réactions machiavéliques de ma sœur. Elle aussi, en voulant trop me faire du tort, avait naïvement pris ma place. Aujourd'hui elle porte le poids qui m'était destiné sur la tête. Cette nuit-là, je n'avais rien dit à mon mari, j'ai juste fait semblant d'avoir les remontées et les nausées, ça passait crème puisque j'étais enceinte et naturellement, j'avais les soirées qui étaient parfois mouvementées par les malaises de la grossesse. Cette nuit-là, je me suis couchée très tôt. Puis je me retrouve dans un autre rêve avec ma mère, elle était assise au chevet du lit, tenant 2 bougies. Les 2 bougies étaient allumées. Elle me dit: Tiens ces 2 bougies ma fille. Bats-toi à ce qu'elles ne s'éteignent pas. Prie beaucoup pour les maintenir allumées. Pourquoi maman? Celle qui est rose, c'est une bougie qui veut à tout prix s'éteindre. Prie beaucoup pour elle. Celle-là c'est ta sœur Jocelyne. Si elle s'éteint, ta sœur meurt. Quoi, ma sœur? Mourir? C'est encore quoi? Maman, explique-moi. Au revoir Astrid. Prie aussi pour ta grossesse. L'autre bougie, la blanche, c'est pour ta grossesse. Prie énormément. Quand elle me parlait, elle sortait au même moment de la chambre. Maman, reviens s'il te plaît. J'avais eu peur. Mon mari m'a réveillée. C'est comment? Ça ne va pas toujours. On va à l'hôpital. Tu es très agité depuis près d'1 heure. Je ne trouve pas de position pour bien dormir. La grossesse s'y m'étouffe. Attends, j'ouvre la fenêtre. Le lendemain à la 1re heure, je suis sortie, j'avais dit à mon mari que j'avais rendez-vous avec mon médecin. Il voulait venir avec moi, chance qu'il avait une réunion tôt au bureau. J'avais cherché la paroisse la plus proche. J'avais demandé à voir le prêtre pour lui raconter mes rêves. Ces 2 rêves en disaient long. J'avais tout raconté au prêtre. Ma fille, ton mari a voulu te livrer mais ça n'a pas marché parce que tu pries beaucoup. Maintenant ce qui concerne ta grossesse, ton ancien mari en couchant avec toi, il t'a mis des choses dans le ventre pour pouvoir récupérer le bébé le moment venu. Tu peux tout comprendre qu'il faut qu'on suive ta grossesse spirituellement sinon tu risques perdre ce bébé. On doit nettoyer ton ventre car ton mari avait laissé ses empreintes. Sinon tu risqueras de faire des fausses couches à tout moment. Waouh, je peux commencer quand? Quand tu es prête, je vais te donner des neuvaines à faire à jeun, certains produits spirituels à boire, d'autres à te oindre. Merci mon père. J'étais rentrée, j'avais tout expliqué à mon père. J'étais passée par son bureau. Il m'a dit qu'il me soutiendra toujours. Il m'a conseillé d'en parler avec mon mari, de ne rien lui cacher. Quand je suis arrivée à la maison, je lui ai tout raconté. Il m'a dit: Ensemble on va vaincre, on fera ces prières ensemble. Cet enfant est aussi le mien. Merci mon cœur.